Le soir enveloppa la ville de Sandstone d'un manteau de poussière. La chaleur s'était apaisée, mais à contre-cœur. Même le vent, d'ordinaire incessant dans ces contrées, s'était tu, comme tapi dans l'ombre. Les rues se vidaient, non pas parce que l'obscurité était tombée, mais parce que quelqu'un était de retour dans le comté. Venant du sud, serpentant parmi les cactus et les litières de rivières asséchées, un cavalier approchait. Son manteau était déchiré en plusieurs endroits. Sa jambe droite était maculée de sang séché, et son chapeau penchait sur le côté. Le cheval, un bail à l'écume aux naseaux, avançait presque à l'aveugle. Mais son maître se tenait en selle, comme si bien plus que sa vie en dépendait. Et c'était le cas. Eli Harper ne courait pas après la vérité. Il fuyait parce que la vérité était venue à lui, avec des carabines Winchester, des sacs d'or et le désir d'effacer les traces. Il avait trop vu, il avait trop peu dit. Désormais, il ne lui restait qu'un seul espoir, disparaître, ne serait-ce que pour une nuit. Au carrefour où l'enseigne du saloon grinçait sur ses chaînes, il tourna dans la cour, sans laisser d'ombre. Le cheval s'effondra sur ses genoux, et Eli eut à peine le temps de sauter, se cramponnant à sa côte droite où une douleur pulsait. Une balle, ou un éclat, peu importait. L'essentiel était de ne pas perdre connaissance. Il frappa à la porte arrière du bordel. 3 coups, sec, rien. Puis encore une fois, avec désespoir cette fois. La porte s'ouvrit avec une douceur inattendue. Sur le seuil se tenait une femme vêtue d'une robe de chambre de velours rouge foncé. Ses cheveux étaient relevés, mais quelques mèches s'en étaient échappées, illuminées par la faible lueur d'une lampe à pétrole venant de l'intérieur. Dans une main, une bougie allumée, dans l'autre, un revolver. Elle le regarda longuement. « Tu n'es pas ivre, dit-elle finalement. Alors tu es venu mourir ou te cacher. » Élie serra les dents. Les deux. Elle recula. « Entre. Mais sache ceci. Ici on ne sauve qu'une seule fois. » Il fit un pas à l'intérieur, et la porte se referma. La pièce était imprégnée d'une odeur chaude, légèrement douceâtre. Un mélange de savon à la lavande, de tabac et de quelque chose d'insaisissablement féminin. Le plancher grinça sous sa botte. Quelque part à l'étage, une femme riait. En bas, un vieux piano jouait, désaccordé, paresseusement. « Assieds-toi », dit la maîtresse des lieux, sans demander son nom. « Je n'ai pas besoin de sang sur mon plancher. Retire ta chemise. » Il la regarda de côté, mais obéit. Sous le tissu, du sang des ecchymoses, une vieille cicatrice de coupure, pas encore guérie. Elle siffla. « Qui t'a fait ça ?»« Des hommes en manteau noir, » répondit-il. « Ils ont l'habitude de ne pas poser de questions. »« Et toi de ne pas répondre ?» acquiesça-t-elle, sortant un drap propre et des ciseaux. « Il va falloir tout faire bouillir de nouveau, merci à toi. » Il esquissa un faible sourire. « Merci de m'avoir laissé entrer. Tu aurais pu me recevoir avec une balle. » Elle le regarda. « C'est ce que je fais d'habitude. » Pendant qu'elle soignait sa blessure, il examina son visage. Sans maquillage, dans la pénombre. Il était authentique. Avec la fatigue au coin des yeux, avec la pâleur de ceux qui pensent être beaucoup et dorment peu. Ses yeux, gris, presque d'acier. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il. « Estelle. Mais peu importe qui je suis pour toi. L'important est que je ne te livre pas au premier venu. »« Cela ne m'est pas égal, » dit-il simplement. Le silence s'installa entre eux, non pas gênant, mais en suspens. Il y avait en lui quelque chose d'une reconnaissance mutuelle. Comme si tous deux n'avaient pas souhaité cette rencontre, mais n'était pas surpris qu'elle avait eu lieu. Elle le bandait avec soin, mais fermement. Il y a un vieux lit au grenier. Il fait froid et le toit fuit, mais personne ne pensera à te chercher là-haut. Tu peux monter seul ? Je monterai, mais seulement si tu me dis « Pourquoi ?» Elle s'immobilisa. « Pourquoi quoi ? Pourquoi tu m'aides ?» Elle se redressa lentement,
essuyant ses mains sur le pan de sa robe. « Parce que tu marchais ici comme si tu étais déjà mort. Et je sais faire la différence entre les vivants et les défunts. Tu n'es pas encore un cadavre, mais tu es déjà à mi-chemin. Et, bon sang, je suis curieuse de savoir si tu iras jusqu'au bout. » Il esquissa un sourire, mais cela parut presque douloureux. « Alors, à demain matin, ou à la prochaine balle. » Elle hocha la tête et se dirigea vers la porte. « Cache ton arme sous l'oreiller, et ne t'avise pas de tirer sur mes filles. Elles ne supportent pas les hommes qui leur abîment les tapis. » « Compris, madame. Estelle. Juste Estelle. » Élie resta dans la pénombre, écoutant ses pas s'éloigner sur l'escalier grinçant. Puis il se leva lentement, se cramponnant à la rampe comme à un salut. Et là-haut, sous le toit, il s'allongea sur le vieux lit, fixant les planches sombres du plafond. Il ne savait pas s'il serait sauvé. Mais il savait avec certitude. Pour la première fois depuis longtemps, son refuge n'était pas seulement un toit au-dessus de sa tête. C'était une personne. Le matin à Sandstone commença par le vacarme habituel. Derrière le mur voisin, quelqu'un laissait tomber un seau, de la rue montait le claquement d'un fouet, puis des rires et des pas le long du balcon. La vie s'éveillait dans le bordel, factice, colorée, joyeuse, tant que personne ne regardait en coulisses. Il faisait frais dans le grenier. La lumière se faufilait par une fente entre les planches et traçait une bande sur le visage d'Élie. Il resta immobile, écoutant le grincement d'une vieille chaise à côté. Quelqu'un était déjà passé par ici. Au mur pendait une affiche écaillée. Estelle Bloom, reine de la Susan. Théâtre du Golden Coast, San Francisco. La femme en robe scintillante et plume le regardait droit dans l'âme. Elle était si différente, à l'époque. Il descendit prudemment, serrant son flanc, et s'arrêta, entendant une voix. « La prochaine fois, n'amène pas de mort dans ma cuisine, » disait Estelle à quelqu'un. « J'ai déjà assez de fantômes comme ça. » « Il a au moins payé ? Il payera, exactement comme toi, en retard et avec des problèmes. » Une porte claqua. Quand Élie apparut en bas, elle se tenait devant le miroir, appliquant du mascara sur ses cils. Sa robe, bleu foncé, de velours, comme sa voix la nuit dernière. Ses épaules nues, la confiance, une armure. Qu'elle revêtait avant de se présenter aux gens. « Tu as une heure, » dit-elle sans se retourner. « Ensuite, ils viendront ici pour le petit déjeuner. Sourire, c'est mon travail. Cacher des fugitifs, non. »« Je ne dérangerai pas, » répondit-il. « Je partirai simplement par la porte de derrière. » Elle se retourna lentement. « Tu crois que c'est si simple ? La ville est petite. On demandera qui tu es. Les filles commenceront à chuchoter. Une rumeur, et tu seras mise en pièces avant même de monter à cheval. » Il s'approcha. « Et toi ? Et moi ?» Elle esquissa un léger sourire. « Je sais disparaître. Mais il semblerait que toi non. »« Pourquoi as-tu quitté la scène ?» demanda-t-il, désignant l'affiche. Silence. Elle s'approcha, prit une tasse, but une gorgée de café. Autrefois, je rêvais de jouer les héroïnes de Shakespeare. Mais la vie n'était pas faite de monologues, mais de survie. Un producteur a décidé qu'une actrice ne pouvait pas avoir de nom dans son vocabulaire. J'ai mis un point final. Et j'ai commencé à écrire ma propre histoire. Élie écoutait sans l'interrompre. En elle, il y avait cet acier qu'il avait deviné la nuit dernière. Mais maintenant, il voyait. Elle n'était pas seulement forte. Elle était brisée et reconstruite, selon ses propres règles. « J'ai vu comment on tue ceux qui essaient de s'opposer aux puissants, » dit-il. « Pas sur scène, dans les rues. J'étais là quand ils ont pendu un gamin juste parce qu'il avait trop entendu. Maintenant, ils veulent me faire la même chose. » Estelle s'approcha tout près. « Et tu penses que je suis ton refuge ? » ?»« Je pense que tu n'as pas peur, » dit-il doucement. Elle rit, un rire court, presque amer. « J'ai peur, Élie. C'est juste que j'ai appris à ne pas le montrer. Tu n'es pas le premier à venir ici avec des blessures. Mais tu es le premier à regarder comme si je n'étais pas la dernière étape. Mais un espoir.
Il voulut dire quelque chose, mais un bruit sourd retentit dans le couloir. « Merde » siffla-t-elle, « ils sont déjà là. » Qui ? Elle le saisit par la main et l'entraîna vers une porte latérale. L'un d'eux est un homme nommé Reed, manteau poussiéreux, boucles d'oreilles, yeux froids. Il parle peu, il tire vite. Ellie s'immobilisa. Je le connais. Il a travaillé pour le shérif, et ensuite, pour ceux qui sont au-dessus de la loi. Il te cherche, Ellie, et maintenant, il est dans ma maison. Tu dois décider, fuir ou rester. Il la regarda. Dans ses yeux, non pas la peur, mais le défi. Et toi ? Et moi j'ai déjà décidé. Tout tremblait en elle, mais ses doigts restaient infermes. Elle savait. Si elle laissait cet homme s'approcher davantage, il pourrait ne pas repartir. Et si elle le chassait, elle regarderait chaque nuit le plafond et le regretterait. De la rue, la voix de Reed parvint. « Bonjour, Miss Bloom. Puis-je vous poser quelques questions ?» Elle se redressa, regardant Ellie. Il comprit tout sans un mot, et se cacha dans le débarras latéral, où l'on gardait les robes, les perruques et une vieille scène sculptée dans le bois. Estelle sourit et ouvrit la porte. « Des questions ? Avec plaisir. Mais d'abord, du café. Vous savez bien, je n'aime pas parler le ventre vide. » Le café au bordel était toujours fort, non pas parce que quelqu'un aimait le goût, mais parce qu'il fallait se réveiller vite ici, surtout si un homme était assis à table, dont le regard vous donnait des frissons dans le dos. Estelle posa la tasse devant Reed sans hâte. Ses doigts, gantés, mais maculés de poussière, reposaient à plat sur la table, comme s'il s'apprêtait non pas à boire, mais à tirer. Son visage était basané, rude, avec des yeux légèrement plissés. Il souriait, mais son sourire n'atteignait ni les coins de ses lèvres, ni ses yeux. « J'espère que vous ne m'en voulez pas d'être venu sans invitation, » dit-il. « C'est Sandstone, » répondit Estelle en s'asseyant. « Ici, les hommes demandent rarement si l'on peut entrer. Ils entrent, c'est tout. Et souvent, ils s'en tirent. Ceux qui restent en vie, oui. » Il ricana et but une gorgée. « J'ai entendu dire que quelqu'un vous avait rendu visite hier, tard, venant du sud. Un cavalier solitaire. » Les filles du coin parlaient d'un blessé. Estelle rajusta une mèche de cheveux sur sa tempe et hocha la tête. « Il y en a eu un. Ivre. Il est tombé de cheval juste devant la clôture. Un Mexicain. Je n'ai pas compris son nom. Quelque chose comme Tito. Nous l'avons mis dans la grange. Il est parti au matin. » Reed se cala dans le dossier de sa chaise. « Tiens donc, et moi qui pensais que ça aurait pu être Eli Harper. Vous le connaissez ?» Elle marqua une pause, très courte, juste le temps d'une inspiration. « Jamais entendu parler. Un chanteur ? Un shérif, en fuite, un témoin. Il en sait trop, et il est toujours en vie. Ça ne vous plairait pas qu'il soit dans les parages. On vient chercher des gens comme ça avec le feu et le plomb. » Estelle sourit, facilement, même avec espièglerie. « Dans cette maison, beaucoup viennent avec le feu, mais tous ne savent pas où tirer. Et vous, monsieur Reed, êtes-vous sûr de chercher au bon endroit ?» Il se pencha plus près. « La certitude est un luxe, et j'ai l'habitude de travailler avec des faits. S'il est ici, je le trouverai. »« S'il était ici, » dit Estelle, le regardant droit dans ses yeux froids, « vous auriez déjà tiré. Cela signifie que vous ne cherchez pas au bon endroit. » Une pause, longue. Reed hocha la tête. « Je vous admire, Miss Bloom. On dit de vous, et ce n'est pas sans raison que vous auriez pu jouer dans les théâtres de New York. Mais vous avez choisi la poussière et le velours. » Elle se leva. « J'ai choisi la vie et le théâtre. C'est une mort éternelle dans de beaux costumes. » Il se leva à son tour. « S'il revient, et il reviendra sûrement, vous pouvez encore faire le bon choix. »« Vous aussi, monsieur Reed, » dit-elle doucement. « Par exemple, partir et ne plus revenir. » Quand il fut parti, Estelle ferma la porte à double tour, s'approcha du miroir et expira. Un frisson parcourut son corps.
non pas de peur, mais de tension. Chaque mot avait été comme un pas sur le fil du rasoir. Dans le débarras, parmi les tissus et les accessoires en bois, Eli était assis, serrant son revolver. Il avait tout entendu, chaque mot. Quand elle entra, il se leva. « Tu as menti comme si tu avais fait ça toute ta vie. » « C'est presque le cas, » souffla-t-elle. Mais tout le monde ne réussit pas à quitter la scène. Certaines scènes vous suivent. Il voulut dire « merci », mais se retint. Elle ne voulait pas de remerciements. Elle voulait survivre. Comme lui. « Tu prends des risques, dit-il. Il ne partira pas loin. Il sent que tu mens. » Qu'il le sente, elle le regarda dans les yeux. « Je n'ai pas peur de lui. J'ai peur d'une seule chose. Rester seul avec moi-même et ne pas comprendre pourquoi j'ai fait ça. » Et il s'approcha en silence. Pour la première fois, plus près qu'il ne le fallait. Leurs visages étaient étéants à quelques centimètres l'un de l'autre. Ni baiser, ni étreinte. Seulement le souffle, seulement le regard. « Pourquoi fais-tu ça ?» demanda-t-il de nouveau. Elle toucha son visage du bout des doigts, rapidement, à peine perceptible. « Parce qu'avec toi, le silence ne fait plus peur. Et pour moi, c'est rare. Ils ne dormirent pas cette nuit-là. Non pas parce qu'ils ne le voulaient pas, mais parce qu'ils savaient, le matin pourrait ne pas arriver. Et s'il arrivait, il n'apporterait pas le salut, mais un choix. Dehors, le vent se remit à souffler. Il agitait les rideaux, faisait grincer les portes, chassait la poussière le long des rues. Et dans le silence de deux voix qui s'étaient trouvées par hasard, mûrissait ce qui n'est ni bruyant, ni rapide, mais inéluctable. La ville de Sandstone vivait par habitude. Même quand des nuages s'amoncelaient au-dessus d'elle, même quand des gens commençaient à disparaître dans les ruelles, même quand quelqu'un chuchotait près du puits, le shérif est toujours là. Les gens fermaient simplement leurs portes plus tôt, parce que dans de telles villes, chacun pour soi, et les problèmes des autres, un risque inutile. Reed revint à midi, cette fois, pas seul. Derrière lui, une traînée de taches de poussière et de manteaux de cuir. 3 hommes. L'un, avec une cartouchière en travers de la poitrine. L'autre, avec une carabine. Le troisième, le plus silencieux de tous, se contentait de garder les mains dans les poches. Ceux-là tirent généralement sans dire un mot. Ils entrèrent dans le saloon, burent du whisky, et Reed demanda calmement au barman. « Où est allé l'homme qui est venu voir Miss Bloom hier ?» Le barman baissa les yeux, fit semblant d'essuyer un verre. « Je n'ai vu personne. Nous avons... » Fermé tôt hier, il y avait une tempête. « Une tempête ?» répéta Reed. Alors, il a disparu dans les sables. Étonnant comme les gens disparaissent souvent chez vous. Il se tourna vers les siens et hocha la tête. « Nous allons vérifier le bordel. » Mais poliment. Estelle les avait vus depuis la fenêtre du 2e étage. Les rideaux ne bougèrent pas, mais à l'intérieur d'elle, tout se serra. Reed marchait lentement, avec assurance, comme un homme qui sait que sa victime n'a plus de temps. Elle descendit, jetant sur ses épaules un châle vert foncé. Le regard concentré, les lèvres serrées. Les filles remarquèrent le changement et se dispersèrent dans les chambres. Seule une, Lynette, resta à ses côtés, serrant la main d'Estelle. Celle-ci se contenta de hocher la tête. Tout ira bien, ou presque. Dans le placard, Ellie bouclait son étui. Son visage était calme, mais un froid parcourait ses veines. « Pars, » murmura-t-elle, avant qu'il ne soit trop tard, par le grenier, vers là. Cour arrière. Ellie a une vieille échelle là-bas. Elle mène derrière les écuries. Il ne bougea pas. « Je ne te laisserai pas. Je ne t'ai pas demandé de me sauver. Je te sauve. Ce n'est pas de l'héroïsme. C'est un calcul, un seul cadavre. Et plus facile à cacher que 2. Il sourit. Alors nous sommes tous les 2 des idiots. Nous sommes tous les 2 têtus. Elle tendit la main vers lui et cette fois, l'embrassa elle-même. Brièvement, mais avec un tel silence intérieur,
comme si tout le bruit du monde s'était arrêté. « Fuis, dit-elle. Si tu me choisis, tu choisis la mort. » Il hésita une seconde et disparut dans l'ombre. La porte ne fut pas défoncée immédiatement. On frappa d'abord. Estelle ouvrit elle-même. Reed se tenait sur le seuil, la main posée sur son étui. « Miss Bloom, vous avez plus de visiteurs que d'habitude aujourd'hui. »« Les affaires, » dit-elle calmement. « Mais vous, il me semble, n'êtes pas venu pour le plaisir. J'ai juste besoin d'inspecter les chambres. Nous recherchons un dangereux criminel. » Elle croisa les bras. « J'espère que vous avez un mandat. » Il sourit. « Vous jouez toujours. Je me souviens toujours des lois. Ou bien pensez-vous qu'ici, il n'y a que des baisers pour de l'argent ?» Il entra sans attendre d'invitation. Les autres le suivirent. Ils parcoururent le rez-de-chaussée, le premier étage, regardèrent sous les lits, dans les armoires, dans le placard à costumes. L'un d'eux examina même une boîte à maquillage, comme si le shérif pouvait se cacher entre un rouge à lèvres et une poudre. Mais ils ne vérifièrent pas le grenier. Parce que l'escalier y menait par une petite pièce cachée derrière un miroir. Et seule Estelle le savait. « C'est vide, » dit l'un des hommes de Reed. Il la regarda, longuement, suspicieusement. « Dernière chance, Estelle, dis-le, et tu disparaîtras de son affaire. Indique où il est. » Elle le regarda dans les yeux et prononça. « Je t'ai vu tirer dans le dos du gamin près du vieux moulin, et maintenant tu veux que je te croie ?» Reed fut stupéfait. L'un de ses hommes se tendit. L'autre recula d'un pas. « Tu ne pouvais pas savoir. »« Mais je sais. Et maintenant ?» Elle fit un pas en avant. « S'il m'arrive quelque chose, cette histoire ira à Prescott. Et là-bas, les journaux, le télégraphe, les questions. Êtes-vous prêt pour cela ?» Il se retourna en silence. « Nous reviendrons, » lança-t-il en partant. Et la prochaine fois, sans discussion. Elle ferma la porte, et seulement alors se permit de trembler. Quand Ali descendit, lentement, prudemment, elle se servait déjà un brandy. Ses mains étaient froides. Il s'approcha, prit le verre, le posa de côté, et la serra simplement dans ses bras. Fortement, silencieusement. « Tu as tout risqué, » dit-il. « J'ai tout perdu il y a longtemps, » murmura-t-elle. « Maintenant, je veux comprendre pourquoi on peut vivre. » Il se recula et la regarda dans les yeux. « Il ne me reste qu'un seul chemin. Je ne pourrai pas me cacher éternellement. Mais peut-être que si tu marches à mes côtés, je n'aurai pas peur d'avancer. » Elle ne répondit pas. Elle se contenta d'appuyer sa joue contre sa poitrine. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, elle sentit, elle n'était pas seule. La nuit à Sandstone était figée. L'air était lourd, comme avant un orage, mais le ciel était clair. Le silence était devenu étrangement uniforme, comme la respiration d'une personne qui fait semblant de dormir. Ces nuits-là, même les chevaux se faisaient à plus discret, comme s'ils sentaient qu'un coup de feu pouvait succéder à n'importe quel bruissement. Ellie se tenait à la fenêtre de la chambre d'Estelle, son revolver pressé contre sa hanche. Dehors, la rue était inondée de la lumière argentée de la lune. Aucun mouvement, aucun son, mais il savait. Reed n'avait pas reculé. Il s'était simplement tapi. Il attendait, ou peut-être surveillait-il. Estelle apparut avec une toile. Dans ses mains, un dossier en cuir usé. Elle le posa sur la table entre eux. Ici se trouve tout ce que j'ai caché pendant 10 ans. Des notes, des lettres, des reçus, des schémas de paiement, des noms de famille, des liens, des gens que cette ville appelait honnêtes. Et eux, ils vendaient des vies. Ellie ouvrit l'une des pages. L'écriture était différente. Des dates, des sommes, des signatures. Aucun doute. Si cela parvenait là où il fallait, certains à Prescott perdraient non seulement leur siège, mais aussi leur liberté. « Pourquoi as-tu gardé ça ?»« Parce qu'un jour j'ai cru que je donnerais tout à ceux qui pourraient l'utiliser.
Elle le regarda. « Et maintenant, je pense que ce devrait être toi. » Il referma le dossier. C'est un aller simple. Ils ne s'arrêteront pas. Ni ici, ni dans une autre ville. Alors partons de manière à ce qu'ils ne puissent pas nous rattraper. Elle s'approcha, toucha sa joue du bout des doigts. « Si je pars avec toi, je n'aurai plus de maison, plus de scène, plus de ce misérable bordel. Tu m'auras, répondit-il doucement. Elle sourit. Alors, j'ai déjà tout décidé. Ils partirent avant l'aube. Derrière la maison, la vieille jument d'Estelle et le bas rescapé d'Élie. Sur le dos de l'homme, le dossier. À la ceinture, le revolver. Dans les sacoches, un peu d'argent, une chemise de rechange et un paquet de lettres qu'Eli comptait envoyer à Prescott. Mais avant de partir, ils firent un arrêt. Une maison en périphérie, un portillon cassé, un puits asséché. À l'intérieur, une vieille femme dont les yeux ne reconnaissaient plus, mais dont les mains se souvenaient encore de la tendresse. « Maman » murmura Estelle, s'agenouillant devant elle. « Je pars. Mais tout ira bien. Je ne suis plus seule maintenant. » La femme ne répondit pas, mais pressa sa paume contre sa joue. Cela suffit. Élie attendait sur le perron, regardant le soleil qui commençait à se lever sur la prairie. Dans ses yeux, il n'y avait pas de peur, seulement de la fatigue et une compréhension silencieuse, comme le sable. Tout ce qui avait précédé cette nuit était terminé. Ils partirent en direction des collines, par l'ancien lit de rivière, devant des granges vides et des moulins à vent penché. Le vent sifflait à leurs oreilles, le soleil léchait leurs visages, et derrière eux restaient les murs où trop de voix étaient mortes. Lorsqu'ils atteignirent le carrefour, où une route menait à la frontière et l'autre à la station télégraphique, Estelle arrêta son cheval. « Tu es sûr ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête. « S'ils ont tué pour le silence, qu'ils craignent maintenant les mots. J'enverrai tout. Et que cette ville brûle de la vérité. » Elle le regarda avec une nouvelle lumière dans les yeux. « Alors, allons-y. » Ils mirent pied à terre. Il entra le premier, le dossier sous le bras, à l'intérieur du bureau de télégraphe. Seulement un vieil homme à moustache et une bouteille de bourbon sur la table. « J'ai besoin d'envoyer quelque chose d'important à Prescott, » dit Élie. « Immédiatement. » Le vieil homme hocha la tête, jetant un coup d'œil au papier. « C'est sérieux. C'est le début de la fin. Tu le feras. »« Je le ferai. Mais êtes-vous sûr de vouloir que tout le monde sache ?» Élie sourit. « Je veux qu'au moins quelqu'un survive honnêtement. » Quand ils revinrent aux chevaux, une silhouette poussiéreuse était déjà sur la route. Seul. Reed. Seul, mais avec une Winchester. Trop près pour fuir. Trop loin pour parler. Estelle s'avança. « Il a eu ce qu'il voulait. Maintenant, pars. »« Il a détruit le système, » grogna Reed. « Vous êtes tous les deux condamnés. » Alors tire. Mais souviens-toi, derrière nous, il y a plus que de la poussière. Il y a la vérité. Reed leva sa Winchester, mais Eli tira le premier. Un point de lumière. Un fracas. Et Reed s'effondra sur le sol, comme un sac de céréales. Plus tard, en selle, quand il n'y avait plus derrière eux ni pas, ni poursuite, ni même le vent, Eli dit « Maintenant, tout est différent. » Estelle hocha la tête. « Oui, mais quelle que soit la ville où nous nous trouverons, tu seras toujours mon shérif, Eli Harper. » Il la regarda. « Et toi, mon actrice. Seulement maintenant, nous avons une scène commune. » Ils chevauchaient vers un nouveau soleil, et devant eux s'étendait une route que personne n'avait écrite pour eux. La nouvelle ville les accueillit sous la pluie. Non pas une averse, ni une tempête, mais une bruine régulière et tenace, dont on ne peut se cacher, mais qui ne fait pas non plus geler. Comme si la ville elle-même ne savait pas comment accueillir les fugitifs, avec tendresse ou avec indifférence. La pluie tambourinait sur les toits de bois, ruisselait le long des volets écaillés, se cachait dans les cols des passants. Tout était différent ici.
le bruit des pas sur les pavés, les visages où ne se lisait. Aucune peur, et même les odeurs, de terre mouillée, de pain, de lait caillé. La ville s'appelait Rainfall, un nom, comme une promesse, ou un rappel que même les âmes les plus poussiéreuses peuvent être lavées. Les gens ici étaient lents, réservés, comme la vie elle-même. On ne criait pas dans les rues, personne ne saisissait une arme. On parlait doucement et on regardait, attentivement. Ici, on ne pardonnait pas d'emblée, mais si l'on acceptait, c'était pour toujours. Ils louèrent une chambre au-dessus de la boulangerie. D'abord, pour une semaine, puis pour un mois, puis la propriétaire apporta la clé et dit « Gardez-la, de toute façon, je vous ai déjà assigné à la maison. » La chambre était modeste. 2 fenêtres, une armoire, une table. Le lit grinçait comme s'il se souvenait d'autre temps. Mais les draps sentaient la lavande. Le matin, des odeurs de levure et de cannelle montaient d'en bas. Des chatons couraient sur le sol. La propriétaire les élevait. Pour là. Bonne tenue. Élie trouva du travail à l'écurie. Pas au poste de shérif, pas chez le juge, pas dans la sécurité. Juste du foin, des harnais, des chevaux. Il savait. Le monde repose sur de telles choses. Discrète, simple, honnête. Ses mains redevinrent fortes, ses mouvements, calmes. Personne ne posait de questions sur le passé. Et il ne mentait pas. Il ne disait rien, simplement. Et cela suffisait. Estelle ouvrit une boutique. Petite, avec une enseigne, aiguille et fil. Au début vide. Puis apparurent des rideaux, des patrons, des fils, du savon fait main. Les femmes entraînent juste pour regarder, mais restaient boire le thé. Les enfants apportaient des chemises trouées et repartaient avec des bonbons dans la poche. Elle jouait à nouveau un rôle. Seulement cette fois, elle ne faisait pas semblant. La boutique devint une scène où elle pouvait être elle-même. Les premiers mois furent calmes. La nuit, il ne dormait pas. Non pas par anxiété, mais parce qu'il ne voulait tout simplement pas rater un seul instant. Dans l'obscurité, il parlait peu. Parfois, il se taisait complètement. Et ce silence guérissait mieux que n'importe quel sommeil. Quand Élie touchait son épaule, ou la regardait simplement longuement, sans détourner le regard, Estelle sentait les voix du passé s'éteindre en elle. Puis vint l'automne, avec le vent qui chassait les feuilles mortes sur le pavé, et les longues soirées à la fenêtre. Un étranger apparut en ville, grand, en manteau noir, avec un télégramme dans la poche. Il ne cherchait pas le shérif, il cherchait une histoire. Un journaliste, jeune, avec un regard ardent. Il connaissait l'affaire Harper. Il connaissait les documents qui étaient arrivés à Prescott. Et il savait que quelqu'un, quelque part, avait commencé tout cela. Anonyme ? Demanda-t-il au tavernier. Qui que ce soit, il a tout changé. Tout le comté s'est mis en branle. Estelle lut cela le matin. Le journal était glissé dans un panier de pommes, et dans l'article, il y avait un bout de phrase, familière jusqu'au frisson. La vérité ne meurt pas. Elle regardait par la fenêtre, tandis qu'Élie lisait un livre, fronçant légèrement les sourcils à cause de la petite écriture. Il passait maintenant de plus en plus de temps avec des livres, cherchait de nouveaux mots, comme s'il voulait construire en lui un monde sans coup de feu. « Tout est fini ?» demanda-t-il, remarquant son regard. « Pour l'instant, oui, répondit-elle, mais peut-être pas pour toujours. » Il hocha la tête sans poser de questions superflues, parce que maintenant, ils savaient tous les deux. Si la tempête arrivait, ils l'affronteraient ensemble. Non pas comme un abri l'un pour l'autre, mais comme un foyer. Le soir, ils se promenaient dans la rue, se tenaient par la main. Des gens passaient, certains saluaient, d'autres souriaient simplement. Personne ne se retournait. Au loin, le vent balançait une pancarte près de la mairie. Adjoint du shérif recherché. Élie s'arrêta un instant. Dans son regard, il n'y avait pas de regret, seulement de la compréhension. « Tu veux ?» demanda Estelle doucement.
Non, répondit-il. J'ai déjà trouvé ma voie. Elle sourit. Et moi, mon homme. Et même si le passé vivait encore quelque part sous la peau, résonnait en écho, chuchotait dans les rêves, il ne fuyait plus, ne se cachait plus, ne tirait plus. Ils vivaient, ensemble, et cela suffisait.